Le Conseil des ministres adopte au terme de son conclave hebdomadaire des projets de loi et décrets dans divers domaines. Le Premier ministre décore au nom du Président de la République des fonctionnaires et employés du Premier ministère. Une délégation sécuritaire s'informe sur les procédures appliquées et les équipements disponibles au niveau du point de passage de Bouguizemal dans la wilaya du Houd el-Gharbi. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres a tenu ce mercredi sa réunion sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'école de santé publique de Kifa. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'école de santé publique de Selibabi. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 024-2025 du 4 mars 2025 fixant les taxes et redevances minières. Ce projet de décret vise une révision progressive des taxes minières, ce qui constitue une mesure légitime et réfléchie et opportune, répondant à l'orientation stratégique des plus hautes autorités de l'État visant à garantir un partage plus équitable de la valeur créée entre l'État et les opérateurs miniers, tout en assurant la soutenabilité du secteur à long terme. Elle produira par ailleurs des effets structurants immédiats sur le fonctionnement du cadastre minier et sur l'attractivité du secteur. En renforçant le caractère dissuasif des taxes superficielles annuelles et des droits liés à la détention des titres, cette mesure permettra de résorber l'ensemble des demandes enregistrées depuis plusieurs années, aujourd'hui bloquées par la rétention artificielle de vastes superficies. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique de l'emprise du couloir de servitude et de sécurité de la ligne électrique à haute et moyenne tension et des postes de transformation associés de la Somelec. L'objectif principal de cette déclaration est de sécuriser les emprises du couloir de servitude et de sécurité de la ligne, ainsi que les terrains destinés aux centrales solaires et postes de transformation associés, conformément à l'esprit de la réglementation foncière et domaniale nationale, toute emprise destinée à accueillir des ouvrages électriques doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Préalable aux procédures d'expropriation et d'indemnisation. Pour rappel, le projet d'interconnexion électrique Nouakchott-Néma, 225 kV, constitue un levier stratégique pour le développement énergétique durable de notre pays en renforçant les capacités de production, de transport et d'interconnexion du réseau national. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott-Sud, Mourata'a del Mina, au profit de la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott-Ouest, Mourata'a de Tevraghzena, au profit de la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique de réserve foncière à Nouakchott-Ouest, Mourata'a de Sepra, au profit de la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. L'octroi de ces parcelles de terrain s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à protéger, développer et valoriser durablement le littoral de Nouakchott,
Dans un contexte marqué par la vulnérabilité climatique, la pression urbaine croissante et les besoins de développement économique et social de la capitale. Le projet s'inscrit dans une stratégie de long terme conforme au SDAO de Nouakchott et à la directive d'aménagement du littoral en cours d'élaboration. Le projet poursuit les objectifs suivants. Protéger la ville de Nouakchott contre l'érosion côtière, la submersion marine et les inondations. Structurer un développement urbain maîtrisé et conforme au cadre réglementaire national, stimuler la croissance économique par la création d'emplois et d'activités durables, reconnecter la ville à son littoral à travers des espaces publics accessibles, renforcer la cohésion sociale par des équipements collectifs et des espaces verts, préserver et restaurer les écosystèmes littoraux. Projet de décret fixant les modalités pratiques de gestion et de suivi du compte d'affectation spéciale dénommé renforcement des capacités techniques et professionnelles de la direction des transports. Ce projet de décret vise à créer un compte d'affectation spéciale afin de renforcer les capacités techniques et professionnelles de l'administration des transports en finançant des programmes de formation et de perfectionnement au profit du personnel de la direction des transports en vue de renforcer leurs compétences techniques et professionnelles permettant d'améliorer les performances des agents, leurs conditions de travail et par conséquent la qualité des services publics offerts. Le financement de ce compte spécial reposera sur l'affectation d'un pourcentage des recettes générées par les droits liés aux services administratifs fournis par le secteur des transports. Ce mécanisme garantit un financement durable sans alourdir le budget général de l'État. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative à la session du Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 2025. La communication précise que cette session a constitué une étape importante pour évaluer la performance du système judiciaire en 2025 et déterminer les priorités visant à accroître l'efficacité et la confiance dans le système judiciaire en approuvant des recommandations visant l'amélioration de la qualité du travail judiciaire, la mise à jour du code d'éthique du juge, la consécration des normes professionnelles et transparentes relatives à la gestion des ressources humaines, ainsi que le règlement de la situation de certains fonctionnaires et l'intégration d'une nouvelle promotion. Dans le même contexte, des mesures prioritaires seront mises en place pour renforcer les ressources humaines, moderniser le cadre juridique et les procédures, améliorer la formation et les équipements, adopter une gouvernance transparente du parcours professionnel et fixer des délais pour la mise en œuvre des autres objectifs de la réforme. Le Conseil supérieur de la magistrature a salué le travail accompli au cours de l'année écoulée grâce aux efforts des juges, greffiers et auxiliaires de justice et a appelé à la poursuite du travail avec sérieux et discipline, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la performance conformément à l'ambition de son Excellence le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, d'établir une justice indépendante, impartiale et efficace qui consolide l'état de droit et renforce la confiance des citoyens et des résidents étrangers. Le Conseil a également souligné que cette voie est un engagement ferme et que le respect des devoirs professionnels et de l'éthique est une condition nécessaire pour mieux assumer la responsabilité judiciaire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes.
Ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. Cabinet du ministre, chargé de mission, Vadili Oulenaji, contrôleur de police. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement. Cabinet du ministre, chargé de mission, Bal Mohamed El Mukhtar, précédemment chef du pôle Ouest. Chargé de mission, Sidi Oulimouelid, précédemment coordinateur sectoriel chargé de la lutte contre le sida dans les milieux scolaires, conseiller chargé des syndicats, Khalifa Cheikh Hamma El-Kabir, précédemment chef de service de la direction régionale de Nouakchott-Ouest. Inspection interne et inspecteur général, Mohamed Bilal Meissara, inspecteur de l'enseignement secondaire. Administration centrale, Direction générale des ressources, directeur général, Naji Saïd, précédemment inspecteur général. Direction de la nutrition et de l'éducation sanitaire, directeur Mohamed Oul Abdelrahman, précédemment directeur de l'enseignement secondaire. Direction de la promotion des sciences, directeur Al-Hussein Oul Udman, précédemment directeur adjoint des bâtiments. Direction de l'enseignement secondaire, directrice El Betoul Aynine, précédemment chef de service de la direction de l'enseignement secondaire. Direction des examens, directeur adjoint, Mohamed Salem Mohamed Moussa Septi, inspecteur de l'enseignement secondaire. Direction des bâtiments et de l'entretien, directeur adjoint, Mohamedou Adama Diallo, précédemment directeur adjoint de l'école normale d'instituteurs de Kayedi. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, cabinet du ministre, conseiller chargé de l'hydraulique urbaine, El Mustafa ou El Mahmoudi. Ministère de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement, administration centrale, direction financière, directeur Sid Ahmed Mohamed Ahmed. Je vous l'annonçais également dans les titres, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a, au nom du président de la République Mohamed El Cheikh El Ghazouani, décoré ce mercredi des fonctionnaires et employés du Premier ministère. Il s'agit de Mohamed Abdallahi Sidi Mohamed Ali Talib, directeur des dépôts et consignation à la Caisse des dépôts et du développement, décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Ndiaye Amadou Maï, employé à la direction de la comptabilité de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, décoré de la médaille d'honneur de première classe de l'Ordre du Mérite national, et Hamadi Ahmed Omar, employé à la Caisse des dépôts et du développement, décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe de l'Ordre du Mérite national. Ces décorations organisées dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale représentent une reconnaissance des efforts des décorés au service de la nation et de leur sens de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Mokhtar Hussein Lam, a lui aussi décoré aujourd'hui des fonctionnaires relevant de son département en reconnaissance de leur abnégation au travail au service de la nation. Ainsi a été décoré de la médaille de reconnaissance nationale Mamadou Béchirou Ibrahima Diallo, délégué général adjoint des archives nationales, de la médaille d'honneur première classe Anas Mohamed Habib Horma, cadre à la direction générale du journal officiel, de la médaille d'honneur deuxième classe Hamma Mamadouba, cadre à la direction générale du journal officiel, et enfin de la médaille d'honneur troisième classe Abdallah Mbarak Haboul, chauffeur au secrétariat général du gouvernement. Direction à présent la wilaya du Houd el-Gharbi et précisément le point de passage frontalier de Gougizamal, relevant de la Muqata'a de Koubani, une délégation composée du directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mohamed Ould Haritani et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Ahmed Mahmoud Ould Taï, du Wali du Houd el-Gharbi, de la
administrateur directeur général, s'y est rendu hier mardi dans le but de s'informer sur les mesures sécuritaires appliquées ainsi que le niveau de préparation des éléments et des équipements techniques affectés à ce passage. Sur place, la délégation a pu constater le déroulement des procédures de passage et des moyens techniques disponibles et leur adéquation avec les critères appliqués dans ce domaine. Retour à Nouakchott où certains walis ont entrepris aujourd'hui des visites d'information au niveau des muqata'a qui relèvent de leur tutelle. Nous commençons par le wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Mohamed, qui s'est informé du niveau d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action accéléré élaboré par la wilaya. Récit d'Aminata Khan. Le plan stratégique pour le développement de la wilaya de Nouakchott-Ouest au cœur de cette journée de sensibilisation tenue dans l'enceinte de l'école d'excellence, axée sur les effets néfastes de l'utilisation des produits psychotropes en milieu scolaire. Ainsi, le wali Hamoud Ould Mohamed a adressé un message à l'endroit des élèves de la garde nationale et du personnel éducatif. Le wali a exhorté les élèves à se tenir à l'écart des drogues, saluant le rôle joué par le personnel éducatif dans la formation des générations futures, mais aussi mettant l'accent sur l'importance de l'école républicaine dans la protection des plus jeunes et le renforcement de l'unité nationale. Le wali a par la suite félicité les éléments de la garde nationale qui participent à cette présente campagne de sensibilisation pour les efforts fournis dans le but d'assainir le milieu scolaire. Ensuite, le wali et sa délégation d'accompagnement ont effectué des visites de terrain dans des sites dédiés à la collecte des ordures. Le wali s'est enquis sur place de l'état d'avancement des travaux et s'est entretenu avec les agents de nettoyage au sujet des conditions de travail et des difficultés rencontrées. En marge de la visite, le wali Hamoud Ould Mohamed a indiqué que l'objectif de cette visite était de s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'environnement scolaire, la promotion de la propreté, mais aussi l'importance de cette propreté pour donner à la wilaya de Nouakchott-Ouest l'image qui lui sied, indiquant que la propreté est une responsabilité partagée par tous. Dans ce cadre, il a appelé tous les citoyens à unir leurs efforts pour améliorer la situation de l'assainissement dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Mon collègue de Nouakchott Sud, Guissé Jalal Abou, a lui pris le pôle du travail au niveau du siège de la Muqata'a de Riyad, de l'école Gleigem ou le Moutali, ainsi qu'au niveau du centre d'accueil des citoyens et du centre de santé. Récit de Bokal Belaba. Première étape, la Muqata'a de Riyad. Sur place, le wali de Nouakchott Sud, Guissé Jalal Abou, s'est informé de la marche du travail et le niveau d'engagement de l'administration à se mettre au diapason des orientations générales de l'État. Et il a également tenu une réunion afin d'impulser une nouvelle approche de travail pour rapprocher l'administration du citoyen. Deuxième étape, la municipalité de Riyad. Là aussi, le wali de Nouakchott Sud a été édifié sur le fonctionnement de cette collectivité locale. Sur les lieux, le maire a fait une présentation sur les limites de la commune et les différentes infrastructures et activités. La visite a débouché par une réunion au cours de laquelle les réalisations, les défis et les perspectives ont été passés en revue. Troisième étape, l'école Gleigem ou le Moutali. Le wali de Nouakchott Sud a été informé sur place du fonctionnement des cours, le niveau d'assiduité du personnel d'encadrement et des élèves. Quatrième étape, le centre de santé de Riyad. Cinquième et dernière étape, le centre d'accueil des citoyens. Comme les autres précédentes étapes, le wali de Nouakchott Sud s'est informé du fonctionnement de la structure,
la nature du travail et les défis auxquels elle est confrontée, entre autres. Nous sommes aujourd'hui venus pour faire une visite des services déconcentrés de la wilaya. Et l'objectif, c'est de rapprocher l'État avec l'administration, avec la population. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que c'est les priorités du président de la République, tout ce qui est amélioration de la sécurité, l'accès aux services de base, l'emploi des jeunes et des femmes, c'est une priorité dans le programme du président de la République. Et à cet effet, nous, en tant qu'État, nous allons entièrement prendre nos responsabilités et donner les instructions aux structures concernées pour que dans un très court terme, que nous trouvons des solutions par rapport à ces problèmes qui ont été posés. Guissé Jalel Abou a appelé à la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer les services de base et renforcer leur qualité. On notait par ailleurs ce jour la journée de sensibilisation sur la protection des données personnelles au profit du Corps national des médecins de Mauritanie, organisée par l'autorité de protection des données personnelles à l'occasion de la journée mondiale de la protection des données personnelles, célébrée cette année sous le thème « Les données personnelles au service de la santé ». La journée visait à sensibiliser les représentants du Corps national des médecins de Mauritanie en leur qualité de responsable du traitement sur l'importance de la protection des données personnelles relatives au domaine de la santé et de leurs obligations légales dans ce domaine. Le directeur général de l'autorité de protection des données personnelles, Mohamed Lamine Sidi, a présenté à cette occasion des exposés techniques abordant les aspects juridiques, réglementaires et techniques liés à la protection des données personnelles, suivis de riches discussions au cours desquelles le président de l'autorité a répondu aux diverses questions des représentants du Corps national des médecins de Mauritanie. Et nous refermons ce journal par ce don de matériel électronique offert par le Programme alimentaire mondial PAM à l'Office national de la météorologie. Cette acquisition contribuera à renforcer le travail de l'Office dans le suivi du climat et des changements climatiques. Fatima Tadeh. L'Office national de la météorologie a réceptionné ce jour un important lot de matériel logistique fourni par le Programme alimentaire mondial, le PAM. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du soutien au renforcement des capacités de l'Office, notamment pour améliorer la surveillance météorologique et la technicité dans le domaine des prévisions. Selon le conseiller technique chargé de la météorologie et des impacts sociaux environnementaux, Mohamed Mokhtar Ahmed Bennen, cet appui contribuera à renforcer la résilience face au changement climatique tout en consolidant les actions de l'Office pour davantage de proactivité. Il a souligné également que l'augmentation des risques et les fortes fluctuations climatiques rendent impossible le renforcement des systèmes de préparation et d'alerte afin de garantir une intervention rapide et efficace. De son côté, la représentante du Programme alimentaire mondial a salué cette coopération, réaffirmant l'engagement du PAM à accompagner les institutions nationales dans la prévention et la gestion des risques climatiques au service des populations les plus vulnérables. La remise de ce matériel informatique est une étape clé de notre collaboration dans le cadre du projet d'action anticipatoire financé par l'Autriche. Je salue l'engagement constant de l'ONM, dont l'expertise est essentiellement pour renforcer la résilience des communautés face aux risques climatiques. Les équipements remis, ordinateurs portables, onduleurs, matériel multimédia et une connexion Internet pour un an, renforceront les capacités opérationnelles d'analyse climatique et de prise de décision rapide de cette importante structure. À l'issue de la cérémonie, la délégation a effectué une visite des locaux de l'Office national de la météorologie afin de s'acquérir des conditions de travail et de l'utilisation du matériel mis à disposition. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte au terme de son conclave hebdomadaire des projets de loi et décrets dans divers domaines. Le Premier ministre décore au nom du Président de la République des fonctionnaires et employés du Premier ministère.
Une délégation sécuritaire s'informe sur les procédures appliquées et les équipements disponibles au niveau du point de passage de Gougui Zamal dans la wilaya du Houd el-Gharbi. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.